Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire où on parle toujours politique, économie, culture et sport et on commence tout de suite par la politique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré hier que l'Égypte avait besoin de ses citoyens, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, pour entreprendre son développement. El-Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien avec une délégation d'investisseurs égyptiens expatriés qui participent aux activités de la 5e édition de la conférence baptisée L'Égypte est capable, qui a lieu en Égypte, dans la capitale administrative. L'entretien s'est déroulé en présence des ministres de l'immigration et de la planification. Et pour plus de détails, suivez ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré hier que l'Égypte avait besoin de ses citoyens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour entreprendre son développement. El-Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien avec une délégation d'investisseurs égyptiens expatriés qui participent aux activités de la 5e édition de la conférence baptisée « L'Égypte est capable », prévue dans la capitale administrative. L'entretien s'est déroulé en présence des ministres de l'immigration et de la planification. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, le chef de l'État a mis l'accent lors de cette rencontre sur l'importance qu'accordait l'Égypte à l'interaction directe avec les investisseurs expatriés, et ce en vue de profiter de leurs expériences et de leurs suggestions, ainsi que pour renforcer leurs relations avec leur patrie et les impliquer davantage dans les efforts déployés par l'État afin de construire un meilleur avenir. Le chef de l'État a réitéré l'intérêt accordé par l'État à la relance des investissements, à la réalisation du développement durable dans les différents domaines et à la préparation d'un plan futur selon la vision de l'Égypte 2030. Les ministres ont de leur côté passé en revue avec le président Sisi et les investisseurs expatriés les principaux axes de cette édition de la conférence. Les ministres ont aussi exposé les efforts déployés sur tous les niveaux en vue de relancer les différents secteurs économiques et d'encourager les investissements étrangers et locaux. Le chef de l'État a également reçu Ichiro Kachianti, président de la compagnie japonaise Toyota Tsusho. La rencontre a eu lieu en présence du ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mohamed Sheker, et nombre de hauts responsables de la compagnie Toyota, en plus de l'ambassadeur japonais au Caire, Masaki Noki. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que lors de l'entretien, le président Sisi a salué la forteresse des relations égypto-japonaises. Il a souligné le désir de l'Égypte de continuer à développer et renforcer ses relations dans divers domaines, en s'appuyant sur les résultats positifs réalisés pendant les 2 dernières visites menées par le président Sisi au Japon cette année. Le chef de la République a également rendu hommage aux activités continues de la compagnie Toyota en Égypte pendant des décennies et la disponibilité de nombreuses opportunités d'investissement afin d'élargir ses activités, notamment à la lumière des projets de développement mis en œuvre par l'Égypte, tels que le projet de développement de l'axe du canal de Suez et qui comprendra notamment des zones industrielles et des centres logistiques. Et toujours en ce qui concerne les activités du président Abdel Fattah el-Sisi, il a reçu hier Ichiro Kachitani, président de la compagnie japonaise Toyota Tsusho. La rencontre a eu lieu en présence du ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mohamed Sheker, et nombre de hauts responsables de la compagnie Toyota, en plus de l'ambassadeur japonais au Caire, Masaki Noki. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que lors de cet entretien, le président a salué la solidité des relations égypto-japonaises et il a souligné le désir de l'Égypte de continuer à développer et à renforcer ses relations dans divers domaines, en s'appuyant sur les résultats positifs réalisés pendant les 2 dernières visites menées par le président Sisi au Japon cette année. Le chef de la République a également rendu hommage aux activités continues de la compagnie Toyota en Égypte pendant des décennies et la disponibilité de nombreuses opportunités d'investissement afin d'élargir ses activités, notamment à la lumière des projets de développement mis en œuvre par l'Égypte, tels que le projet du développement de l'axe du canal de Suez et qui comprendra notamment des zones industrielles et des centres logistiques.
Le Premier ministre, le Dr Mustafa Madbouli, a examiné hier avec le vice-président américain Mike Pence le partenariat stratégique et économique avec les États-Unis. Les deux responsables ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et de renforcer la coopération dans plusieurs domaines. Ils ont également échangé les points de vue sur des questions d'intérêt commun ainsi que sur les derniers développements au niveau régional et mondial. Par ailleurs, le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a examiné avec le secrétaire américain de l'énergie Rick Perry les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'électricité et de la technologie du charbon épuré. M. Madbouli est arrivé à Washington où il participe aux réunions annuelles du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se poursuivront jusqu'au 20 octobre. Dr Madbouli prononcera un discours devant ces réunions qui doivent examiner les horizons économiques et la stabilité financière à travers le monde. Les réunions du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale aborderont aussi les mesures à entreprendre en vue de limiter le taux de pauvreté et encourager la croissance. Elles étudieront également que le rôle des banques centrales dans la lutte contre les changements climatiques. Un atelier consacré à la création dans le domaine de la technologie financière sera tenu en marge de ces réunions. Et dans le même contexte, la dirigeante du FMI, Kristalina Georgieva, a salué les progrès économiques réalisés par l'Égypte à la suite de ses réformes économiques lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli à Washington. La réunion s'inscrit dans le cadre d'un accord visant à définir une nouvelle carte de coopération entre l'Égypte et le FMI. Madbouli et Georgieva ont évoqué les réformes entreprises par l'Égypte dans le secteur industriel, notamment un nouveau portail en ligne présentant les parcelles disponibles et un nouveau programme visant à encourager les exportations. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, est arrivé hier à la capitale croate Zagreb, deuxième étape de sa tournée à l'Est d'Europe. Il a commencé sa visite par une séance de consultation politique avec son homologue croate sur tous les dossiers d'intérêt commun. Il a également tenu une réunion avec la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. Et il a mis l'accent sur la nécessité de relancer et de développer la coopération bilatérale, notamment à la lumière de la présidence de la Croatie de l'Union européenne et la présidence de l'Égypte de l'Union africaine. Et pour plus de détails, suivez ce compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a commencé sa visite hier à la capitale croate, Zagreb, deuxième étape de sa tournée à l'Est d'Europe, par une séance de consultation politique avec son homologue croate sur tous les dossiers d'intérêt commun. Lundi à Vienne, première étape de sa tournée, le chef de la diplomatie a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi avait une vision claire à l'égard des défis auxquels fait face l'Égypte. Il a ajouté que le chef de l'État avait entrepris un éventail de réformes, surtout dans le domaine économique, des investissements, de l'énergie, en plus de la réduction du taux de chômage. Le ministre des Affaires étrangères a réitéré le refus de Caire de l'ingérence turque dans le nord de la Syrie, la qualifiant de revers pour les efforts visant à régler la crise syrienne. Shoukry s'est dit inquiet quant aux tensions en Libye et au Yémen, mettant l'accent sur la politique égyptienne constante, basée sur la non-ingérence dans les affaires des autres pays. Il a à cet égard indiqué que l'Égypte œuvrait en vue de mettre un terme à la souffrance du peuple syrien et soutenait une solution politique en Libye. À propos de la cause palestinienne, le chef de la diplomatie a souligné que cette question ne devait être résolue que sur la base de la création de deux États. Et quant à la question du barrage éthiopien de la Renaissance, Shoukry a expliqué que l'Égypte faisait face à des dangers à cause de ce barrage, indiquant que la reprise du dialogue avec Addis Abeba était un signe positif. Et pour plus d'éclaircissements sur la visite du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry en Croatie, on a l'honneur d'avoir au bout du fil le docteur Raouf Ghafar, analyste politique. Bonjour, docteur Raouf. Bonjour. Les déplacements du ministre des Affaires étrangères à l'étranger sont toujours marqués par des consultations fructueuses des dossiers d'intérêt commun. Quels sont ces dossiers d'intérêt commun entre l'Égypte et l'Est d'Europe? Il faut garder toujours une relation
excellente avec l'Europe. Nous savons tous que l'Europe, c'est une source de financement, c'est une source de technologie, c'est une source d'ingénierie, etc., qui est essentielle pour le développement d'Égypte. Donc il faut toujours garder cette relation. Cette visite particulièrement vient dans un temps assez important parce que nous savons tous que la Serbie va présider l'Union européenne les premiers 6 mois de 2020. Donc, elle sera dans une position importante et dont la direction de conserver des relations parfaites avec l'Union européenne, c'est très important d'établir des relations avec les présidences de cette Union européenne. Et donc la visite vient dans ce cadre. Certainement, le ministre a rencontré la présidente du pays. Il a invité à venir en Égypte. Nous savons tous que le Premier ministre serbien était ici au commencement de cette année à Sharm el-Sheikh dans la conférence qui a eu lieu à l'époque. Et c'est-à-dire les relations entre l'Égypte d'un côté et ce pays de l'autre a toujours été bien, et ça devient encore plus. On a parlé de relations bilatérales, comment augmenter le chiffre de commerce entre les deux pays. Il a parlé pour la promotion du tourisme en Égypte en provenance de ce pays. Il a parlé de possibilités de transfert de technologie dans des différents domaines. C'est-à-dire, il a parlé globalement de beaucoup de sujets et il n'a pas manqué à expliquer la position de l'Égypte vis-à-vis de l'agression turque, par exemple, en Syrie, et le point de vue égyptien de tous les défis et les problèmes régionaux et internationaux. À cet égard, comment vous voyez les déclarations du chef de la diplomatie égyptienne concernant le dossier palestinien? Bon, c'est-à-dire notre position vis-à-vis de la Palestine n'a jamais changé. Nous sommes toujours derrière le peuple palestinien envers d'achever une paix juste, durable et qui donne, je veux dire, les droits au peuple palestinien qu'il déserve. On ne manque pas à montrer ça, à expliquer ça, et c'est toujours notre position ferme. Et la plupart, entre autres ce pays, la Serbie, non seulement qu'ils voient que notre point de vue est juste, mais ils sont, dans notre avis, à notre avis, vis-à-vis la question palestinienne. Et je pense qu'il faut toujours que cette crise soit disons, numéro 1 dans toutes les priorités quand il y a des pourparlers avec des autres pays, parce que on ne veut pas que ça s'oublie. On ne veut pas que cette crise soit ignorée. Elle doit être toujours présente dans toutes nos pourparlers et négociations. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci pour vos éclaircissements et on enchaîne avec le reste de nos informations. Le Moufti d'Égypte, Shawqi Allem, a inauguré hier les activités de la 5e édition de la conférence mondiale de fatwa ou avis religieux. Cette conférence est tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et organisée par le secrétariat général des autorités chargées des avis religieux dans le monde. Elle est placée sous le slogan de la gestion civilisée des conflits jurisprudentiels.
Des délégations présidées par les muftis de 85 pays du monde participent à cette conférence. Dans son discours prononcé à l'ouverture de cette conférence, Dr Alem a souligné que ce rassemblement allait discuter des moyens d'activer la tolérance entre les différents sectes religieux et de lutter contre l'extrémisme. Et après des années d'attente, le gouvernement égyptien a réduit les prix du gaz naturel destiné aux industries lourdement consommatrices d'énergie. Il s'agit notamment de faire baisser les prix du gaz de 8 à 6 $, soit une réduction de 25%. La décision sera examinée tous les 6 mois en fonction des développements locaux et mondiaux, selon le communiqué de presse publié par une décision applaudie par les industriels opérant dans ces différents secteurs. Ceux-ci n'ont cessé de la réclamer pour pouvoir augmenter leur production et être concurrentiels sur les marchés mondiaux. Au cours des 3 dernières années, suite à la libération du taux de change en novembre 2016, le gouvernement a doublé les prix du gaz naturel fourni aux industries lourdement consommatrices d'énergie, qui est passé de 3 à 7 $. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a imposé des tarifs douaniers graduels sur les importations des produits du fer et d'acier. Et le gouvernement égyptien a privilégié les petits et moyens projets ainsi que l'investissement dans la capitale administrative, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de la santé. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable du ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale à l'occasion d'une réunion avec le responsable suisse au secrétariat d'État de l'économie. Les deux responsables ont discuté l'intensification de la coopération dans les domaines de l'économie, du développement et de l'investissement entre l'Égypte et la Suisse. Les deux côtés ont également discuté le renforcement de la coopération dans le cadre du programme d'échange de prêts avec la Suisse qui permet d'allouer des prêts à des nouveaux projets de développement dans les gouvernorats les plus nécessiteux. Ils ont également discuté l'augmentation de l'investissement suisse en Égypte qui ont atteint 1,85 milliard de dollars dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, des produits pharmaceutiques, des services financiers et de l'industrie alimentaire. Et on termine avec le sport. La sélection nationale de l'Égypte a battu dans un match amical la sélection de Botswana 1-0 dans le cadre des préparatifs pour les qualifications de la CAN 2021. Hamdi Fathi a marqué le but unique des Pharaons à la 74e minute. L'entraîneur Hossam El Badri a impliqué plusieurs éléments lors de cette rencontre. Il s'agit de la première rencontre de la sélection égyptienne sous la direction d'El Badri. C'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi.